Pierre Giraud. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à bord. Merci de bien vouloir vous installer conformément aux procédures de sécurité en vigueur. Ouais. Exceptionnellement, il n'y a qu'une seule place dans l'avion, donc vous n'avez pas particulièrement à chercher un siège. Merci beaucoup. Ah non, non. Enfin, ou alors on ne m'a pas prévenu. On va laisser le temps aux derniers passagers de s'installer sur leur siège. Et puis peu à peu, couper la musique, je pense. Bienvenue encore une fois à bord du vol Concordance 001. Oui, si, c'est le voyage inaugural, comme vous le savez. On est ravis de vous accueillir. C'est un vol qui va se dérouler en plusieurs étapes, sinon escale, avec en particulier tout un temps d'échange interactif en phase de croisière. Au-delà, tout l'équipage est à votre disposition, à votre service, pour faire, en tout cas nous l'espérons, de ce vol un moment agréable, inédit peut-être, d'excellence relationnelle. Nous sommes au service du client, aujourd'hui plus que jamais. Encore une fois, bon vol à tous. On va s'arrêter là en termes de clin d'œil. Ah oui, on peut en trouver d'autres, c'est vrai. Une compagnie qui m'est chère, Air France évidemment. Sauf peut-être pour rappeler quelques caractéristiques des retours des voyageurs, des vrais, si j'ose dire, mais avec un peu de chance, il y aura un lien avec nos travaux d'aujourd'hui. Un premier retour, vous l'avez peut-être en tête ou pas, l'appréciation globale des passagers sur la compagnie, de façon générale, dépend d'abord et avant tout de la perception des échanges à bord de l'équipage commercial, les hôtesses, les stewards. Pourquoi? Parce que c'est là que joue, beaucoup plus qu'à l'enregistrement, par exemple, la relation de service. Un deuxième élément dont on parle sans doute encore moins, un client très mécontent, ça arrive, qui considère que, merci Antoine, c'est adorable, qui considère que l'incident subi, ça peut être par exemple la non-récupération d'un bagage à l'arrivée, hélas, s'avère traité de façon matériellement positive et surtout humainement appropriée. Ce client-là, très mécontent, il devient un promoteur ardent de la marque. Je peux vous dire qu'on l'a toujours vérifié, ça. Deux parallèles qui prouvent à quel point la qualité des relations humaines constitue, on pourrait dire Air France comme ailleurs, la clé du progrès. Voilà pourquoi France Qualité fait le choix de l'excellence relationnelle. Un choix de cœur et de raison, et ayant l'honneur en tant que président de France Qualité de vous accueillir véritablement aujourd'hui, j'aimerais qu'on prête attention, et c'est Patrick Montgillon, notre vice-président, qui va en parler, au contenu de la prise de position, la plus récente d'ailleurs, de France Qualité sur l'excellence relationnelle. Patrick, si tu veux. Avec plaisir. Bonjour, vous allez bien? Bon, quelles sont vos émotions en ce moment? Vous ressentez quoi?
La joie d'être ici. La joie. Ah, voilà. Merci, la joie d'être ici. Bah, d'ailleurs, tu souris, c'est bien. Aussi, peut-être d'autres. La sérénité de se poser. Ah, merci. Oui, il faut aussi un peu. Ah, oui, surtout. On les voit, mais pas avec un écran au milieu, c'est ça que je voulais dire peut-être derrière ton message. C'est bien de se voir vraiment, puis de ressentir des choses un peu différentes. D'autres émotions? Bon, c'est bien, on est plutôt dans une des 4 émotions de base qui est la joie, hein, sérénité, etc. Tout ça, c'est la joie. Et donc, pas les 3 autres émotions de base que sont la tristesse. On en a eu de la tristesse, hein. On en a encore un peu. La peur. Et avant, il y a la colère. La colère. Alors, tu as raison, dans les auteurs, moi je mets 4 émotions de base, hein, en général. Il y en a qui rajoutent 2 émotions, dont le dégoût et la surprise. Oh, elle est bonne. Comme dans un avion, c'est ça. Il y en a quelques-unes après. Ouais. Alors, est-ce que vous savez d'où vient le mot émotion? Il vient du latin immovere, mettre en mouvement. Donc, effectivement, les actions nous incitent à se mettre en mouvement. Et c'est notre ami Daniel Goleman, non pas Jean-Jacques Goldman, hein, pas le même. Lui, il ne joue pas de la guitare. Daniel Goleman, qui en 92 a mis au point l'intelligence émotionnelle. Ah, alors, je vous passe les 600 pages du bouquin, parce que vous évitera de le lire. C'est grosso modo l'intelligence émotionnelle. Il nous dit qu'il y a un lien entre la gestion de ses émotions et la performance. Ah, ça devient intéressant pour les entreprises. Et la performance individuelle et collective. Donc ça, c'était pas mal. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de reprise d'activité économique. Oui, ça, c'est quand même un élément important. Mais ça serait pas mal qu'on parle de reprise des émotions et des relations. Ça serait bien aussi, hein. Alors, comme l'a dit Pierre, effectivement, France Qualité a vraiment tenu à montrer, à marquer l'importance de l'excellence relationnelle. Comme il a dit, on y a mis tout notre cœur. Alors, ce n'est pas un hasard si on a mis notre cœur, enfin, pour les émotions, certes, mais c'est parce qu'il y a 5 lettres à cœur, et donc, il y a d'abord un C. C'est comme concordance. France Qualité, et Pierre y reviendra, est partenaire fondateur donc, de ce centre d'excellence relationnelle, qui a un statut original, on dira, qui est une coopérative, donc c'est aussi un message hein, quand même très très fort. Et donc derrière, c'est de bénéficier d'expertise, d'experts, du mieux vivre, mieux vivre ensemble. Ça, c'est important. On va en reparler de concordance. En fait, concordance, c'est pour réduire nos discordances. Après le C, il y a un O. O comme organisation. Vous avez remarqué, et j'en parlais là au moment du café, nous sommes ce qu'on appelle un monde VICA. Vous savez ce que c'est, VICA? Volatile, incertain, complexe, ambigu. C'est l'horreur. C'est comme ça. Ça, c'est assez clair. Alors, donc, ça montre une complexité assez dingue. Et en fait, la complexité dans les entreprises, elle naît des impératifs de performance, qui sont de plus en plus nombreux, qui changent sans arrêt, qui sont souvent contradictoires. Waouh, c'est emmerdant. Enfin, c'est pas simple. Tenez, le Boston Consulting Group a montré que la complexité des affaires a été multipliée par un facteur 6 en 60 ans. Wow, c'est dingue. Et que font nos entreprises face à la complexité? Elles créent en interne, avec beaucoup d'imagination, une complication faite de procédures, structures, règlements, en entreprises lourdes et encombrantes. Donc, face à ça, il faut faire simple. Et donc, il faut conforter les dynamiques d'équipe, il faut partager des pratiques, renforcer un dialogue social constructif, évidemment chercher des satisfactions, mais aussi des motivations. Quand vous vous levez le matin, vous allez chercher vos récompenses par rapport à vos levées de motivation. Ça, c'est important. Et de la sincérité. En tout cas, France Qualité est convaincue que redonner sens, stimulation, motivation est un élément fort dans les entreprises. Et effectivement, j'en parlais à la dernière conférence que
j'ai donné lundi sur la qualité du travail. Ce n'est pas toujours qu'un gadget et mettre un baby-foot, c'est aussi beaucoup redonner du sens aux gens. On a besoin avant de se lever le matin et avoir envie de bosser. Alors. Après le haut, il y a quoi? Ouais, bravo, il y a qui suit. Il y a qui suit quand même. Oui, il est un peu entrelacé. Ça tombe bien parce que c'est E comme empathie. Ah, c'est beau l'empathie. On ne sait pas toujours ce que c'est l'empathie. La capacité à capter l'autre et sa fréquence émotionnelle. Donc, quand vous êtes empathique, vous avez des petites antennes, je regarde là, tu dois être un petit pouce, des petites antennes émotionnelles qui, effectivement, vont pouvoir capter l'émotion de l'autre. Et être empathique, c'est capter l'autre et vivre avec lui son émotion sans être fusionnel. S'il pleure, on ne pleurait pas non plus. Hein. Pas tout chialer, ça c'est clair. Voilà, c'est un élément important de l'empathie. Et pour mieux comprendre son besoin et l'accompagner, vous savez, dans tous les contes de fées, il y a toujours une triade. Il y a remarqué, si vous lisez des petits contes à vos enfants, vos petits-enfants, etc. En général, il y a toujours une triade qui est le roi ou la reine. Il y a le héros ou la héroïne. Et puis il y a la fée. Je n'ai pas le masculin de la fée. Mais c'est un peu ça. Et en fait, le manager, il devrait avoir 3 rôles, comme cette triade de contes de fées. D'abord, souvent, il est roi, ça on y arrive. Hein. Il est roi parce qu'effectivement, il donne des directives, il fixe des objectifs. Il a une quête. Mais il y a aussi un rôle de héros, où effectivement, je vais reprendre la quête, j'ajoute ma motivation, du sens, je pilote, je donne les moyens. Mais trop souvent, les managers ne sont pas assez petites fées. Petite fée, c'est effectivement, là, je suis en posture basse, j'écoute, je t'accompagne, je délivre de l'empathie. C'est pour ça que c'est un levier d'action fort pour France Qualité que de développer la dimension empathique dans les entreprises. Ah, on en manque des fois un peu. Hein. Ça, c'est clair. Les 2 dernières lettres, U comme utilisation de méthodes et d'outils qualité, vous en connaissez. Ça, c'est vraiment un élément important parce que développer l'excellence relationnelle, c'est une transformation culturelle ou managériale, les deux, profonde. Donc pour ça, il y a des outils à votre disposition. Alors, les 7 classiques, vous connaissez, Pareto, Ishikawa, c'est très donné, mais néanmoins, on les fait ensemble. Mais surtout, les 7 nouveaux outils qui travaillent la sémantique générale, diagramme des affinités, diagramme des relations. Voilà, on a des outils comme ça, ou plus stratégiques, comme Oshin Connery. Non, pas Oshin Connery. Voilà, donc déployer ces outils, c'est vraiment, c'est un autre, hein, il ne fait pas la même chose. C'était James Bond. Non, mais vraiment, utiliser ces outils, c'est générer de la cohésion, et c'est vraiment notre conviction. Alors, derrière, la reconnaissance, le R de cœur, indispensable. Oui, parce qu'on a besoin de valorisation tous. Hein. Oui, des fois. Merci Marc, c'était bien. Ça lui fait plaisir. Non, mais c'est un début, là. Mais c'est pas mal. Donc, c'est vraiment important. Voilà, donc il y a vraiment une palette énorme hein, pour effectivement apprendre à mieux se connaître, coopérer et valoriser les gens hein, avec derrière des émotions. Hein. Je reprends mon début, ça c'est un élément important. Et vraiment, nous, à France Qualité, on nous invite à favoriser ces dispositifs et la reconnaissance individuelle et collective. Donc souvent, ah Antoine, bravo toi, mais tiens, l'équipe, super, c'était sympa, c'est vraiment bien. Alors, le cœur est de raison, a dit Pierre. Finalement, on aurait pu l'appeler autrement, cette prise de position. Mais pas loin, hein, t'inquiète pas. Tête, cœur, corps. Tête, parce que déployer des outils de la qualité fait appel à son cerveau, à son cortex. Cœur, l'empathie et la reconnaissance. Et puis corps, il faut de l'action. Transformer la culture managériale et agir en concordance. Alors, visons ensemble une dynamique de qualité des relations. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Ça me paraît très bien. Et on va voyager dans ce sens-là, tout faire pour en tout cas. Donc effectivement, vous l'aurez compris, France Qualité, au-delà de la prise de position que Patrick vient d'évoquer, s'est engagé comme partenaire fondateur de Concordance, société coopérative d'intérêt collectif. Gérard va la présenter. J'ajoute quand même que notre implication et notre soutien ne s'arrêtent pas là, puisque le représentant de France Qualité dans le bureau de la SKIC, ça va être Patrick, justement. Et par ailleurs, Marc Bazinel, délégué général au prix de France Qualité,
et Thomas Lejeune, le secrétaire général, vont être aussi impliqués tous les deux dans les aspects recrutement, reconnaissance. Donc vraiment, France Qualité s'engage et j'espère que vous voudrez bien nous accompagner en la matière. Merci beaucoup et très bonne matinée. C'est ce qui s'appelle du soutien, je ne m'y connais pas. Ça me touche beaucoup, nous y sommes très sensibles. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ceux qui sont en distanciel, qui sont très nombreux, ceux qui sont en présentiel, ceux qui sont présents, je les salue individuellement, mais il y en a beaucoup qui vont nous rejoindre. Pas forcément facile d'accès ici. Donc nous sommes pourtant toujours attachés à la ponctualité, n'est-ce pas Pierre? Oui, exactement. Alors, en vous regardant, biophysiquement parlant, c'est plus préférable, et les autres qui sont loin, je les regarde aussi, et je ressens cette force de la pensée finalement qui fait son chemin jusqu'à aujourd'hui, le lancement de Concordance. C'est ça qui est toujours extraordinaire lorsqu'on a la volonté, la détermination et aussi l'enthousiasme. Alors, si vous voulez, cette démarche Concordance, à l'origine, il y a des constats qui sont édifiants, et puis des conditions aussi. Alors, je vais vous en retracer l'essentiel. Les constats, effectivement, quand on vit dans les entreprises, quand on les accompagne, qui est mon cas, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés qui sont de nature relationnelle. Les questions techniques se règlent souvent, et elles sont souvent d'ordre relationnel, ces difficultés. Ça veut dire également qu'on constate, qu'on partage de la tension, du stress, ressenti, de l'inquiétude. C'est quelque chose qui est vraiment très, très présent aujourd'hui. Puis également de la démotivation, peut-être de la crainte de ne pas y arriver, de ne pas tenir les délais, de subir une pression. On a vécu quand même tout à fait particulier. Cette attention que l'on accorde à l'autre, cette compréhension, cette considération, également ce respect, cette confiance, cette reconnaissance dont parlait Patrick, sont-ils toujours au rendez-vous? Bien sûr que la réponse est pas toujours. Donc, il y a réellement une formidable marge de progression, un formidable champ humain. Deuxième constat, en tant que médiateur, il m'arrive souvent de me rendre compte que là aussi, les faits générateurs des tensions, les faits générateurs des conflits, eh bien, c'est la non-qualité relationnelle. On est vraiment dans une évidence. Alors, loin des poncifs, des bisous d'ours ou des discours, je dirais, d'une bienveillance superficielle, nous savons que nous sommes complexes, l'être humain est complexe, et que nous sommes capables d'embellir la vie, mais aussi de la ternir. Nous avons les deux dispositions en nous. Et quand on regarde les revendications d'ego, quand on regarde les luttes de pouvoir, les frustrations qui en génèrent, de la jalousie, des blessures d'amour-propre. On sait que nos caractères peuvent être changeants, nos attitudes peuvent être contradictoires, nous sommes souvent ambivalents, c'est-à-dire qu'on veut à la fois une chose et son contraire, et que notre humeur influe directement sur la qualité de nos relations. Alors ça, entre nous, ce que dit, ça veut dire que parfois, quand on n'est pas de bonne humeur, il vaut mieux ne pas rentrer dans la relation. Ça fait partie de la régulation, parce que ça ne va pas bien se passer. Cette honnêteté intellectuelle, j'ai beaucoup aimé, vous vous rappelez les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, un très très beau livre, et elle disait, avec son style, puisque la haine, puisque la sottise, même le délire ont des effets durables, je ne vois vraiment pas pourquoi la lucidité, la justice, la bienveillance n'auraient pas les leurs. Donc ça va très bien comme déclaration d'intention. Alors, la conviction, maintenant, après ces constats que vous avez certainement partagés avec nous, la conviction, c'est que des collaborateurs malheureux ne s'engagent. Et que, comme je le disais Pierre, cette capacité de promouvoir la qualité relationnelle, c'est une clé pour se réaliser, pour progresser soi-même et puis pour mieux vivre ensemble. Alors, ceci étant, le vœu pieux, la déclaration d'intention,
que ça va nous suffire? Certainement. Certainement. Il faut passer à l'action, il faut mettre nos actes en conformité avec nos idées. Vous savez, ce travail sur soi permanent qui est de réduire l'écart entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, c'est le travail de toute une vie. Et c'est vraiment ce qui est essentiel pour être plutôt que de paraître. Donc là, il y a du travail. Alors, c'est clair que la rencontre que nous avons eue, je ne crois pas trop au hasard, elle n'était pas fortuite, ce sont les circonstances, mais ça nous a vraiment permis d'éclore. Donc c'est un groupe génériste qui s'est constitué autour de cette idée de la qualité relationnelle, la possibilité d'une rencontre avec Patrick et avec Pierre où j'ai proposé d'apporter une contribution, une rédaction collective, un travail de groupe sur quelques mois, qu'ils ont pris et qui a donné lieu à un livre blanc, hors série, je crois que c'est le premier, hein, voilà. Il y a eu aussi un écho formidable. Donc ça nous a dit, ça nous a permis de se dire, on n'est pas tout seul dans notre coin à être passionné par ça. Il y a vraiment un écho formidable. Et aussi la possibilité d'inscrire la qualité relationnelle dans la nouvelle qualité. C'est ça le dit. Alors, cette équipe, je vais vous la présenter. François, tu nous rejoins? Et ce sont les associés fondateurs. Donc, comme Pierre vous l'a dit, France Qualité est le partenaire fondateur. Et cette équipe, elle est constituée, je présente notre Coralie, qui est là, Coralie Lacombe, si tu veux juste lever, qu'on puisse se situer. Alors, Coralie, c'est une responsable RRH et transformation dans un groupe important d'ingénierie. Quand nous l'avons connue, nous lui avons rajouté un R, RH, c'est-à-dire des responsables en relation des ressources humaines. Et alors elle, je vais faire très court, elle faisait déjà du concordance avant celle-ci. Donc elle ne pouvait pas ne pas être avec nous. Merci Coralie. François, encore un autre spécimen qui est tombé dans les RH, tout petit, j'y étais. Nous nous connaissons depuis quelques temps. Et alors lui, dès le départ, conseiller en recrutement et recherche de direction. Une trajectoire incroyable, des succès, des dimensions qui ont été la création d'un beau cabinet de chasse et de recrutement avec un beau grand Alexander qu'il a créé. Il y avait 60 collaborateurs. C'est une très très belle réalisation. Il est aujourd'hui associé de Grand Alexander. Ça va le faire bouger, mais il a présidé Syntec au recrutement, Syntec études et conseils. Bon, il a apporté énormément dans ces deux dimensions-là. Aujourd'hui, il a une activité qui est assez tournée sur l'économie sociale et solidaire, où il est vraiment très, très impliqué dans un maillage, dans un réseau. Voilà, François. Frédéric, alors, Frédéric, c'est un consultant et c'est un chef d'entreprise. Il a été consultant en développement commercial, il a accompagné les équipes, il a été dirigeant de PME dans l'industrie à l'international. Alors, bien qu'il soit aussi magicien, sa présence, sa fraternité n'est pas une illusion. Bruno Lancement, coordonnateur QSE, lui, alors les tonneaux, alors on parlait de François avec les tonneaux, lui il les bichonne, il les fait bichonner, et l'objectif c'est quand même de bonifier, embellir les grands crus, donc c'est quand même une belle valeur, évidemment la création de valeur. Son regard est très original, à plus d'un titre, vous l'apprécierez, et je veux dire qu'il est ouvert à tout, et en particulier aux autres. Fabrice Chalm, il nous fallait un ingénieur, nous l'avons, ingénieur conseil indépendant en management et en organisation. Et il est pilote de projet, en accompagnement décisionnel, notamment en organisation, en changement, en transition dans le digital. Et nous avons choisi la bonne personne pour être le gérant de Concordance. 2 mots sur moi, Gérard Vael, activité de conseil, de coach, de formateur, tout ça se tient dans ces métiers et auprès des dirigeants, des managers. Je suis également médiateur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je crois que mon activité se traduit par la transmission et le fait d'être passeur. C'est ça qui m'anime. Et c'est un privilège pour moi d'animer cette équipe, d'avoir ce formidable partenariat auquel je crois beaucoup, et de présider Concordance. Le dessin de Concordance, vous l'avez compris, on est à une période où le superficiel
le sensationnel, l'éphémère prime souvent sur le fond. Or, nous, c'est ce qui nous intéresse. Dans le débat politique, on aimerait bien en avoir un peu plus là, pour réfléchir. Ce n'est pas ce qui fait la gazette. Alors, l'activité relationnelle, on est sur le fond. Et il y a de la pérennité. L'enjeu, le dessin, c'est du savoir-être des bonnes qualités de vie sociale. Ça représente quand même un très beau dessin. Alors, pour une organisation, comment se mettre en concordance finalement? C'est ça la question du dessin. Bien, tout simplement sur chaque thématique identifiée, où la qualité relationnelle constitue un angle important, un enjeu. Il s'agit de mobiliser l'intelligence collective, tout simplement. Alors, ça veut dire une équipe dédiée et transversale, certainement, mais on est au-delà de ces mots-là. L'équipe dédiée, les gens, qui est le mieux placé pour s'intéresser et travailler sur ce sujet, c'est ça qui est important. Nous avons un logo que vous voyez, vous ne le voyez pas. Vous le verrez plus tard, vous allez le voir sur pas mal de diapos. Oui, il est là, ce sont ces cercles-là. Et ce logo, il y a derrière le choix d'être en SIC. Alors, ce n'est pas un statut très connu, c'est Société coopérative d'intérêt collectif. C'est-à-dire que les membres de la SIC sont aussi bien ceux qui interviennent que les bénéficiaires, les clients. Et ils sont tous coopérateurs. Pour nous, ce n'est pas simplement sur le en tête, hein, c'est que nous voulons vraiment que les bénéficiaires et nous-mêmes, les animateurs, puissent partager des retours d'expérience. Imaginez par exemple une reprise d'entreprise, une fusion, une acquisition. Ce moment est très important en enjeu relationnel. Il est parfaitement accompagné, vécu, et on en tire vraiment des bonnes pratiques, des points de vigilance. Ça sera communiqué dans, je dirais, la communauté de concordance. Et donc, ce sens est très important. Alors, l'ambition, c'est d'abord de partager, de permettre l'appropriation avec une équipe de direction. C'est là où tout commence. Ça ne peut pas s'inscrire autrement dans une organisation. C'est l'équipe de direction qui porte ce mouvement. J'ai oublié de vous citer notre deadline, notre slogan. J'ai oublié ça, c'est très chouette. Ça veut dire, ça donne du texte. Ça veut dire, on n'est pas là pour être immobile. Alors, le texte, c'est quoi? Le texte, c'est le plaisir de faire ensemble. Ça renforce l'engagement, la performance, le P, et la solidarité. Donc, beaucoup de textes. Le positionnement, les progrès, tout ça va être développé dans les interventions et le programme que je vais vous présenter. On a tout sauf un one-shot dans la tête, vous l'avez compris. On est sur le souhait de faire inscrire la qualité relationnelle dans l'ADN de l'organisation. Et donc, c'est un continuum. C'est une manière d'être. Alors, le programme. Je veux bien la diapo, Fabrice, si tu peux me la passer. Voilà. Fabrice, Charles, notre gérant, vous présentera la proposition de valeur. Nous aurons une dimension sur les outils et les indices de concordance avec François, qui vous présentera un des outils de démarrage de collaboration que nous avons appelé le baromètre de concordance pour l'équipe de direction. Nous irons plus loin dans le modus operandi avec Coralie, et nous arriverons à 10 heures pour nous répartir en 2 ateliers, on parlera tout à l'heure, de manière à ce que vous puissiez vivre une illustration, j'allais dire un menu de dégustation, mais une expérimentation de la manière avec laquelle on vous propose de travailler. François vous le dira, vous aurez l'occasion, et c'est une grande première, de répondre au baromètre concerne l'équipe de direction. Et on vous enverra dans le compte-rendu la mutualisation des résultats. On dira ces 2 étapes totalement interactives dont tu parlais, Pierre, sur notre plan de vol. Ensuite, les ateliers nous amèneront jusqu'à un retour ici en plénière à 11h30. 11h30,
On aura le bonheur d'écouter Marc qui va nous plonger dans 2 dynamiques d'action qui sont programmées. Et puis, la présentation de ce que peut représenter un référentiel partagé sur l'intelligence relationnelle. C'est Frédéric Lepelou qui nous présentera ce livre. Et vous avez la possibilité pendant une demi-heure, et pas pendant 1 minute, comme ça, souvent dans les réunions. Je me remets devant mon micro. Oui. Oui, c'est pas mon sac, mais c'est pas grave. On va mettre comme ça. Nous aurons une demi-heure pour échanger. Vous poserez des questions on vous expliquera ça tout à l'heure. Tout au long de la matinée, vous avez la possibilité de poser des questions. Bruno, peut-être tu donnes une information là-dessus sur les questions qui peuvent être posées. Oui, ben, c'est donner des modalités, puisque les questions, vous pouvez les poser à tout moment. C'est sur un slide. Sur un slide. OK. On le verra tout à l'heure, alors. On verra tout à l'heure. Très bien, Fabrice, je te donne la parole. Le reste sera trinqué, mais on n'aura pas besoin de commentaires pour ça. Oui. Oui, est-ce qu'ils entendent assez bien? Alors, tout au long de la matinée et au fil de l'eau, nous vous invitons à poser vos questions sur la boîte à questions de Concordance. Dans la séance de questions-réponses, qui aura lieu à la fin de la matinée, nous reprendrons toutes les questions et nous y apporterons réponse. Donc, notez bien ce lien. Je vous le rappellerai plusieurs fois dans le courant de la matinée, que ce soit pour les personnes présentes dans la salle aujourd'hui ou les personnes qui sont en distanciel et à qui je souhaite la bienvenue. Posez vos questions sur cet espace. Bruno vous prêtera sa voix pour poser et présenter ces questions auxquelles nous répondons. Alors, merci à Gérard pour cette invitation au voyage. Merci à Pierre pour ce décollage. Moi, je vous propose, pour ma part, de prendre le chemin de notre destination en vous présentant la proposition de valeur de Concordance. Alors, à quoi vous renvoient les situations qui sont dans les pastilles qui sont à côté de moi? À des bonnes pratiques déjà installées dans votre entreprise? À des points d'intention à traiter dans vos équipes? Dans l'entreprise? Et toutes ces situations où finalement les relations entre les gens s'avèrent être tout autant la solution que le problème. Si vous vous reconnaissez dans les situations qui sont inscrites là à l'écran, justement, Concordance a peut-être quelque chose pour vous. Alors, aussi surprenant que ça puisse paraître, le champ d'étude de la qualité relationnelle est peu exploré. Peu d'auteurs, de chercheurs ou de praticiens
de la discipline du management ont investigué ce champ d'études. Il y a bien quelques disciplines du développement personnel qui travaillent sur les champs de l'accompagnement individuel et collectif des personnes. Et elles sont d'ailleurs plus ou moins pertinentes les unes aux les autres. Mais le champ de la qualité relationnelle de l'individu pris dans son collectif de travail est, lui, peu abordé en tant que tel. Et pourtant, nous l'avons tous vécu, nous en avons tous la conviction profonde. Dans l'entreprise, l'essentiel est là. Tout se joue dans la qualité des interactions qui se tissent au quotidien entre les gens dans les équipes. C'est ça qui fait la performance véritable. C'est ça qui fabrique le succès. Et la proposition de valeur de concordance, précisément, c'est de travailler sur ce nœud-là, sur le champ de la relation. Alors, nous voulons être un cabinet pas comme les autres. Nous le revendiquons, nous l'assumons. Notre approche est une approche différente. Elle repose sur le questionnement maïeutique. On va même prononcer un mot qui renvoie probablement certains d'entre vous à des anciens souvenirs de cours de terminale, de philosophie. Et là, vous êtes en train de vous dire où est-ce qu'il va nous amener. Mais j'assume, nous assumons, parce que pour nous, cette démarche du questionnement maïeutique est signifiante. Elle porte tout ce que nous sommes, elle porte notre différence, elle porte notre expertise de praticien. Socrate était accoucheur des consciences. Par un questionnement habile et éclosif, il invitait ses interlocuteurs à lever le voile de leurs a priori, à lever le voile des faux semblants, à lever le voile de tout ce qui leur cachait à la vérité, pour aller au cœur des choses, pour aider les individus à se révéler à eux-mêmes. Je vois beaucoup de qualiticiens dans la salle, ramenés à des contextes de management et de qualité, j'irais tendance à dire, pour aller chercher la cause racine. Cette démarche, elle est puissante et nous nous la sommes appropriée. Nous avons fait du neuf avec du vieux, nous avons fait avec Socrate une proposition de valeur concordance en management. Et ce qui est déterminant, c'est notre posture. Ce qui fait notre différence, c'est notre posture d'intervention, au-delà même de notre technique, de notre méthode. Nous positionnons, nous ne sommes ni conseils, ni prescripteurs, ni formateurs, rien de tout cela. Tout viendra de vous, tout viendra des participants. Des constats à la recherche de solutions jusqu'à la mise en action. C'est le groupe de travail que nous allons accompagner qui produira l'essentiel de la démarche. Leur démarche leur appartient. Notre compétence à nous, très humblement, c'est d'être des facilitateurs bienveillants de la réflexion. Et une fois les pistes de solutions trouvées, ébauchées, d'être des catalyseurs efficaces de la mise en action de la qualité relationnelle. Nous poursuivons deux objectifs. Le premier, c'est de vous aider à cheminer pendant les ateliers que nous accompagnons. Et le deuxième, c'est notre Graal, notre ambition cachée, que nous poursuivons en fait, c'est de vous transmettre et de vous apprendre cette posture du questionnement maïeutique. Vous allez vivre l'expérience d'un atelier concordance dans quelques minutes et vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même
que nous ne sommes pas dans la philosophie et que nous sommes véritablement dans le champ d'action managériale. Alors, consubstantiel à cette posture de questionnement maïeutique, nous vous inviterons à développer le réflexe de la pensée positive. Parce que cette attitude, et nous en avons la conviction, est déterminante pour la cohésion de l'équipe, pour l'émulation collective, pour tout ce qui fabrique les conditions du succès véritable. Plutôt que de résoudre des problèmes, nous chercherons ensemble les voies et les moyens de rendre concret ce vers quoi vous rêvez d'aller. Ça, c'est le point d'ancrage. Plutôt que de s'auto-flageller de ces faiblesses, nous chercherons ensemble les voies et moyens d'exploiter les potentiels relationnels, vos potentiels relationnels, à être un collectif solidaire, apprenant, vivant. Et plutôt que manager par la contrainte, nous chercherons ensemble les voies et moyens de susciter l'engagement volontaire de chacun dans l'entreprise, de chacun dans les équipes. Et les managers qui sont dans la salle, ça fait bien que ce n'est pas facile de changer cette posture-là. Parce que nous avons une conviction profonde, c'est que créer cette émulation collective positive, c'est la voie la plus sûre pour atteindre la performance opérationnelle véritable. Cette performance démultiplicatrice, cette performance autoréalisatrice, cette performance qui permet à un collectif de soulever des montagnes. Alors, concrètement, nous intervenons sur 3 champs qui impliquent toutes les parties prenantes de l'entreprise. Le premier champ est celui de la relation interindividuelle, où nous aborderons le savoir-être relationnel, les pratiques de l'intelligence relationnelle, la culture du management bienveillant, la prévention et la résolution des conflits, parce que ça arrive. Sur le champ de l'intelligence collective, nous travaillerons sur les pratiques de la décision, sur un travail sur le sentiment d'appartenance, un travail sur la coopération au sein des équipes. Et enfin, sur le champ organisationnel, où nous aborderons la bonification de la relation client-fournisseur, mais plus largement la relation avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, sur les questions de transversalité et de tout ce qui met du lien interorganisationnel entre les entités, entre les services de l'entreprise, et l'activation des processus de recrutement et d'intégration. Nous avons avec François un grand spécialiste de ces questions-là. Le spectre est large, il y a beaucoup à faire et nous trouverons ensemble, avec vous, là où il conviendra d'agir en priorité et de mener des ateliers avec vos équipes. Nous avons des outils, les baromètres et indices de concordance vous y aideront. Et là, je passe le micro à François, dont c'est justement le propos que de vous parler de nos baromètres. Merci. Merci Fabrice. Le micro fonctionne? Bonjour à tous. Alors, donc comme on a travaillé ensemble dans notre petit groupe, là, on s'est dit assez rapidement qu'il fallait avoir des outils. Hein, savoir-faire d'intervention auprès d'un groupe, c'est le mieux d'avoir des outils. Et donc, on a construit des baromètres. Alors, pourquoi des baromètres? En fait, la qualité relationnelle, comme tout, ça se mesure. Ce n'est pas les qualiticiens qui vont dire le contraire. Donc, la qualité relationnelle, ça se traduit par des faits, par des actes observables, ça se traduit par des ressentis, donc on peut mesurer. Pour pouvoir analyser une progression, il faut partir d'un état des lieux, de l'analyse d'une situation, il faut donner des objectifs et puis il faut mesurer le chemin parcouru. C'est bien l'objectif des outils que nous avons construits. Et donc nos baromètres, ils permettent
chacun de faire une radiographie de l'équipe dans laquelle il se trouve et dans laquelle il voudrait mesurer la qualité relationnelle. Et puis, ils permettent de se projeter dans l'avenir, comme un baromètre permet de faire. Il mesure la pression atmosphérique et il vous permet de prévoir l'avenir plus ou moins bien, mais en tout cas, c'est ça son objectif. Voilà, donc oui, j'aurais dû vous montrer la première. Il y a une flèche. Tu as une flèche. Non, tu as une flèche sur le Oui. Bon. Excusez-moi. Voilà, c'est venu. Voilà, voilà. D'accord. Et là, je vous mets le second. Voilà, donc vos baromètres, à quoi ils servent? Ils servent bien sûr de support à une prise de conscience collective. Ils permettent de faciliter les échanges dans les ateliers dont vous a parlé Fabrice. Et puis, bien sûr, ils sont anonymes, donc la restitution ne se fait que d'une manière collective. C'est-à-dire que quand les membres d'un groupe remplissent un baromètre, la restitution, c'est la somme des résultats des personnes qui ont rempli le baromètre, et donc il n'y a pas de restitution individuelle, ce qui permet à chacun de pouvoir s'exprimer d'une manière sincère. Sinon, ça ne sert à rien. Hein. Nous avons construit 3 baromètres. Vous allez pouvoir en tester un. Donc, un destiné au comité de direction, à l'équipe de direction dans une organisation quelle qu'elle soit, une entreprise, une association, peu importe. Un baromètre pour les managers, c'est-à-dire toutes les personnes qui encadrent les gens à l'intérieur de l'organisation, donc tout ce qui est management intermédiaire. Et puis, un baromètre pour les collaborateurs, l'ensemble des collaborateurs ou adhérents d'une association. On peut voir ça comme on veut. Hein. Donc, trois baromètres qui ont chacun une vingtaine de questions, hein, qui sont réparties entre 3 champs d'évaluation, qui correspondent au champ d'intervention dont vous a parlé Fabrice il y a quelques minutes. Donc, je ne reviens pas dessus, la qualité de la relation interpersonnelle, la dynamique collective et le lien organisationnel dans les organisations, le lien relationnel dans les organisations. Donc, les items sont différents pour chaque baromètre, mais il y a des items communs, ce qui permet de faire des comparaisons. Et puis, le remplissage du baromètre, vous allez le voir, c'est extrêmement simple. C'est une échelle perceptive, simple, très simple, qui va de tout à fait à pas du tout. Donc, chaque item est une affirmation. Et vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation. Et vous pouvez dire « je suis tout à fait d'accord » et à ce moment-là, vous êtes tout au bout de l'échelle, ou pas du tout d'accord, vous êtes tout en bas. Hein. Donc, c'est une application tout ce qui est de plus simple, il n'y a pas de téléchargement à faire. Il suffit d'aller sur un lien, vous arrivez directement sur le baromètre et ça fonctionne très simplement. On va y venir. Hein. Et le temps de passation, c'est 10 minutes maximum. Voilà, une fois le baromètre rempli, on obtient donc une radiographie du groupe qui avec un indice de concordance global, qui est la somme de tous les résultats, et puis on obtient également des résultats par item, donc on a sur chaque item la vue du groupe. Hein, donc ce qui permet par exemple de dire, pour le comité de direction, ben, la prise de décision dans notre équipe, elle est participative, plus ou moins. Voilà. Hein, donc c'est une des questions que vous allez retrouver. En général, c'est plus ou moins. Voilà, mais il y a des gens qui mettent dans certains groupes qui fonctionnent très bien. Donc la précision peut être complètement participative ou pas du tout. Donc voilà pour effectivement les baromètres. Donc bien plus que dans le discours, le mieux c'est de tester. Hein. Donc vous prenez vos smartphones, j'espère que vous en avez tous un. Hein. Donc vous allez sur Google. Il suffit de saisir concordance cer.fr/barreau/. Hein.
n'avez pas besoin de mettre HTTP de point de slash. Hein. Donc, si vous faites directement en concordance région-CER.fr/baromètre/, vous tombez directement sur le baromètre. Il vous suffit donc avec votre doigt sur l'écran de répondre aux questions. Et là, vous avez quelques minutes pour le faire. Voilà. Est-ce que tout le monde y arrive? C'est tout simple. Oui, comme vous m'entendez là, le micro fonctionne. Voilà, très bien. L'indice, c'est effectivement déplacer le curseur entre Pas du tout et tout à fait. pas du tout et tout à fait. Voilà. Et automatiquement, vous passez à l'indice suivant et à la fin, vous n'oubliez pas de valider. Voilà. Oui, vous pouvez. Et des chiffres, ça correspond à 100% ou 0%. Les chiffres, effectivement, vous donnent une graduation De 0 à 100. Je reprends le micro 2 secondes. En réponse à une question qui est posée dans la salle, mais ça vaut aussi pour les personnes à distance, les slides seront communiqués après et seront accessibles sur le site de France Qualité. Voilà. Ça marche? Oui, ça marche. On vous laisse encore 5 minutes. Et vous recevrez après les résultats, donc ça sera la compilation des résultats du groupe qui est ici et du groupe des personnes qui sont en distanciel. Voilà. Donc ça vous donnera une idée finalement de l'indice de concordance du groupe qui a participé à ces interventions. Voilà. Donc vous aurez ça assez rapidement. Vous avez chacun donné votre mail. Donc, en fait, on a vos adresses mail. Vous n'y arrivez pas? Potentiellement, il y aura 65 réponses si les informations sont réglées. D'accord, très bien. Très bien. N'oubliez pas le submit à la fin. Pour gérer notre temps, les personnes qui n'ont pas terminé peuvent lever la main, que je puisse voir combien ont besoin de quelques minutes. D'accord, on garde encore 2-3 minutes. Et ensuite, nous poursuivons. C'est Coralie qui va prendre la suite sur les modalités d'intervention. Cette question sur les moyennes, donc, est-ce qu'on tient compte de ce qu'on pourrait les moyennes issues de Covarrubias? Une moyenne qui serait Oui, ça pourrait être affiné de cette manière-là. Il faut savoir que ça se passe pour une organisation, pour une équipe de direction. Et donc, la restitution, c'est vraiment partager ce qui a été exprimé par l'ensemble de l'équipe. Ce sont ces tendances-là. Nous ne rentrons pas dans le détail de qui a dit quoi. Mais par contre, il pourrait y avoir des comparaisons avec d'autres sources. Et puis, quand on sera au stade manager-équipe, là, il y aura des analyses comparées qui seront extrêmement riches. Oui, ce qui est intéressant, c'est à la fois de faire des comparaisons entre différents groupes dans une organisation et puis après de pouvoir faire des comparaisons entre différentes organisations. Donc, c'est ça qui est intéressant.
les chiffres que vous voyez apparaître dans l'échelle n'ont pas une importance capitale, que vous soyez 78% ou à 80%, peu importe. C'est la tendance qui est importante. Hein. Est-ce que vous êtes proche du tout à fait ou proche du pas du tout, ou bien autour de la moyenne. Hein. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Un retour comme ça, c'était intéressant à faire? C'était fluide, complètement? Et ça a été simple? Nous sommes bien dans un environnement. Très bien. Ça nous conforte. Merci beaucoup, François. Et Coralie, modalité d'intervention et ouverture sur les ateliers que nous allons faire dans la séquence suivante. Alors, bonjour à tous. Je vais refaire un petit récapitulatif. Si vous avez des questions à poser, c'est toujours l'autre lien, donc, sur concordance-CER et boîte à questions, donc BAQ. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je vais me concentrer sur le mode opératoire des ateliers concordance pour que vous sachiez concrètement comment nous allons intervenir plus en détail. Donc, dans un premier temps, pour mobiliser l'équipe de direction, nous travaillerons main dans la main avec le dirigeant. C'est important pour nous de cadrer l'intervention avec lui et c'est aussi important qu'il puisse, lui et son premier cercle, expérimenter, incarner et ensuite diffuser la démarche au sein de son organisation. Pour cela, nous leur présenterons le baromètre que nous avons conçu, que nous pourrons ajuster aux spécificités du contexte de la société. Donc, on pourra ajouter, retirer certains items. Et nous pourrons ensuite, bien évidemment, discuter avec lui de sa première expérience, parce qu'il sera le premier à passer le baromètre concurrence. Les membres de l'équipe de direction l'expérimenteront eux aussi, et on aura des échanges avec eux sur les thématiques qui seront identifiées à l'issue comme ayant des indices de concordance plus ou moins élevés, faibles, etc. Cela nous permettra de cadrer la mission et le planning associé, toujours dans le but d'apprécier toutes ces thématiques sous l'angle de la qualité relationnelle. Plus précisément, comment nous allons procéder? Nous nous adresserons donc à l'équipe de direction pour identifier les indicateurs de qualité relationnelle à mettre en œuvre et les actions à mettre en œuvre. Puis nous étendrons ce schéma, si c'est nécessaire, au manager et ensuite aux collaborateurs. Ce sera toujours, la démarche sera structurée de la même manière. Chacun de ces interlocuteurs auront, comme l'a dit François, un baromètre spécifique à leur disposition afin que nous soyons toujours au plus près de la réalité du terrain. Cela nous permet évidemment de croiser les perceptions, d'inclure toutes les parties prenantes et bien évidemment de valider les thématiques qui auront été soulignées par les résultats des baromètres et le souhait du dirigeant. Et c'est comme ça que nous construirons le programme concordance et que nous co-construirons plus spécifiquement. Alors concrètement, comment cela va se passer? Une fois que l'intervention est cadrée, nous allons avoir des ateliers d'intelligence collective où nous allons travailler avec les parties prenantes identifiées. Ce sera sous un format court de 2 à 4 heures où les intervenants concordance interviendront en binôme. Il y aura dans un premier temps une mise en concordance du groupe où on va recueillir les premières impressions des participants sur la thématique. C'est une thématique qui effectivement est problématique dans la structure ou sur laquelle il y a une marge de progression. Et nous allons valider petit à petit la façon d'agir. Ensuite, nous rentrons dans la partie interactive de l'atelier. Donc là, c'est vraiment le moment où on va entrer dans l'intelligence collective. Et là, il va y avoir des ateliers de co-développement, de latéralisation. Enfin, il y a toutes sortes d'ateliers pour faire émerger le concret et la substance des parties prenantes.
Et enfin, nous terminerons par un feedback et le retour des participants sur l'expérience qu'ils ont vécue et pour cadrer notre intervention, notre plan d'action. Alors, plus en détail, comment ça va se passer? Durant l'atelier concordance, nous allons nous focaliser sur 3 étapes. La première, c'est comprendre la situation, donc savoir d'où l'on part, quelles sont les thématiques de qualité relationnelle à traiter, quels sont les thèmes qui ont eu un fameux indice de concordance faible ou moyen. Ici, notre intervention consiste à rechercher et à préciser le sujet par le questionnement ouvert afin d'identifier les causes et les raisons qui ont amené cette thématique à avoir un indice plus faible. Nous déterminons aussi là où nous voulons aller, donc ce que disait Fabrice au départ, l'ambition, le futur désirable, là où nous souhaitons aboutir. Ensuite, c'est la partie solution. Donc là, c'est le moment où l'on va poser la question au groupe, qu'est-ce que vous décidez de faire ensemble sur le sujet qui sera sélectionné? Voilà, comment nous allons mettre en musique tous les intervenants et les faire œuvrer ensemble pour améliorer ce sujet. Ici, il s'agit d'animer un débat pour identifier les pistes, les bonnes pratiques et les points de vigilance. Nous pouvons ouvrir à ce moment-là aussi vers d'autres acteurs que l'équipe de direction pour confirmer les pistes ou les faire passer d'autres baromètres ou encore échanger avec d'autres parties prenantes. Et enfin, donc on arrive à l'étape action qui, là, est la mise en œuvre des pistes qui auront émergé lors de la précédente étape. Et donc, on va être bien entendu dans une démarche d'expérimentation et d'amélioration continue. Vous connaissez, c'est le fameux test and learn où on va pouvoir tester et réajuster si nécessaire. Tout ce déroulé d'atelier est bien évidemment toujours sous le positionnement maïoticien. Donc là, je réinsiste un petit peu sur ce que Fabrice disait. Notre promesse, c'est vraiment de conserver tout au long de nos interventions la posture maïoticienne dans le but de révéler, de faire exprimer les pensées sans jamais influer sur les réponses des personnes auxquelles on pose des questions. Donc, il faut vraiment toujours être dans un positionnement de questionnement ouvert qui ne va pas influer les réponses. Merci beaucoup, Coralie. L'approche du baromètre, elle est très ouverte et vous avez vu, les champs sont très larges. Ça ne nous dispense à aucun moment d'identifier avec le dirigeant les thématiques du moment. Et on travaille sur les 2 dimensions, c'est-à-dire que, imaginez un dirigeant qui nous dit on a fait de nombreux tests, les niveaux d'accueil chez nous sont perfectibles, on va travailler là-dessus, on a une intégration, on construit un parcours d'intégration parce qu'on n'est pas bon là-dessus. La qualité relationnelle, donc toutes les thématiques qui émergent vont pouvoir être priorisées et le baromètre ouvre le champ des possibles. Deux points. Je vous rappelle qu'il y a toujours la boîte à questions pour ceux d'entre vous qui souhaitent nous poser des questions dans la séquence qui arrivera tout à l'heure. Et puis, Bruno me fait remarquer que le baromètre, beaucoup d'entre vous ne l'ont pas validé. Donc, il faut vraiment cliquer sur Submit, sinon on ne va pas recevoir les résultats. D'accord? Voilà. Et j'ai le grand plaisir de passer le micro à Sarah, qui est notre grand témoin sur l'atelier télétravail. Elle va nous restituer ce que nous avons vécu collectivement pendant l'heure et demie qui vient de se dérouler. Sarah, le micro est à vous. Bonjour, je me présente Sarah, je m'appelle Sarah Cascalet. Alors, donc, je suis grand témoin pour l'atelier télétravail. Donc, on a parlé de différents points. Donc, on a commencé par des questionnements avec plusieurs photos et de montrer dans quelle situation on se sentait le mieux. En général, on se sentait le mieux lorsqu'on était accompagné de personnes et non seul. Malheureusement, le télétravail, ça nous a amené à être seuls et solitaires. Donc, justement, on a eu de grands débats par rapport au rythme également, étant donné qu'on avait quand même des horaires
de bureau, mais qu'on avait également d'autres choses à gérer, telles que les enfants ou autres à la maison, et qui était essentiel de mettre en place de nombreuses choses pour justement adapter le rythme, que ce soit de la vie pro et perso. Également, en termes d'agenda, il y avait parfois des petits couacs, on va dire. On avait plusieurs réunions à la fois où on était souvent, notre ligne était souvent occupée en termes de, quand on voulait nous appeler, elle était souvent occupée parce que de nombreuses personnes nous appelaient et du coup, on n'était pas joignable pour d'autres. Et il fallait prendre en compte toutes ces contraintes pour travailler dans de bonnes conditions. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. Et sinon, c'est un atelier qui était très intéressant, parce qu'on a pu échanger, étant donné qu'on vient de milieux différents, donc que ce soit des entreprises, organisations et autres, et également en termes de génération. Donc, on a des visions différentes. C'était important de mélanger tous nos styles. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous. Bravo. Nous aussi, nous avons notre grand témoin, Robert. Bonjour, Robert. On était sur le titre Soutien entre pairs. Ce qui était intéressant, c'est que nous étions un groupe de personnes très différentes et nous ne nous connaissions pas, ou certains d'entre nous pouvions nous connaître. Et ce qui est intéressant, c'est que l'image m'est venue, vous savez, de l'animal de fer qui est posé sur une table. Si on la jette comme ça, elle part dans tous les sens. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au début, on s'est autorisé à partir dans tous les sens, puisqu'on recueillait des impressions sur ce qu'était le partage entre pairs. Et l'expérience a été intéressante, parce qu'au fond, à la fin, c'est comme si sous la table, nous avions mis un aimant, et que cette limaille de fer s'était un peu rassemblée, mais sans frottement, sans électricité, parce qu'on a été capable chacun d'accueillir le point de vue de l'autre, d'essayer de comprendre. Certains d'entre nous ont osé parler de leurs propres expériences personnelles et ce que ça voulait dire que le soutien ou l'absence de soutien entre pairs. Parce que souvent, c'est en nommant ce qui n'est pas qu'on comprend ce que ça devrait être. Et c'est cette expérience-là que nous avons les uns et les autres éprouvée. Et on a essayé de mettre des mots, quelques-uns ici qui parlent au fond de la conséquence, de la finalité, des moyens de parvenir à ce soutien entre pairs. Il y a des mots importants, lien, partage, nouvel horizon, richesse, et ça, c'est des mots qui qualifiaient ce que chacun d'entre nous avions éprouvé pendant cette session. L'objectif n'est pas de vous dire, on n'est pas dans une démarche strictement opérationnelle, de vous dire quel est le résultat qu'on a atteint. Mais c'est plutôt le chemin que nous avons pris qui m'a paru intéressant parce que ça s'applique à n'importe quelle question qu'on pourrait se poser et qui nous intéresse. Même si là, vous voyez qu'au fond, on a, à partir des premiers éléments, on a identifié différentes dimensions que sont l'organisation, les relations, la communication et la gouvernance. C'est-à-dire que ce sont ces thèmes-là qui ont émergé comme étant clés dans ce qu'on peut nommer le soutien entre pairs. Et ça a été décliné en idées et en actions. Parfois, les idées étaient aussi des actions. Parce qu'on peut désirer quelque chose, c'est une idée, et puis pour le faire, il faut juste le faire, et on passe de l'idée à l'action. Donc c'est pour ça que parfois on voit des cases vides, c'est pas parce qu'il nous manque une case, c'est juste qu'on a rempli les autres de cette façon. Et puis, bien sûr, à partir de ça, ce qui est important, et là je vais vous parler de mon ressenti, et je vais essayer d'être le porte-parole de ce groupe, sans préjugés, forcément, mais parce que c'était un des thèmes, comment ne pas préjuger des autres pour être capable de se soutenir. Mais ce qui était intéressant, c'est cet effet limaille que j'ai évoqué, qui est une analogie, mais qui montre qu'on est capable de faire de nos différences des forces. À partir du moment où on sait s'écouter, où on sait aussi soit prendre la parole et qu'on ose s'exprimer, parce que ce n'est pas souvent évident, et on a vu qu'il y avait beaucoup de pare-feu parfois qui faisaient qu'on pouvait donner le sentiment qu'on autorisait les autres à parler, mais que finalement, à travers quelques propos maladroits, ce n'était pas vraiment ça qui se passait. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir finalement quand la dynamique de groupe s'installe, et merci à ton équipe et à toi, Gérard, d'avoir favorisé ça,
et à Coralie qui a mis en forme de manière tout à fait efficiente, d'avoir éprouvé ça ensemble. C'est que moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y avait des gens que je ne connaissais pas, et grâce à ça, j'ai découvert des gens que je connais un petit peu mieux. Et ça me donne envie de continuer à les découvrir. Donc, merci. C'est ça. L'inspiration de nos deux grands témoins, nous sommes en concordance. Nous y sommes. Alors, nous avons la chance de rentrer dans une démarche constructive, active, même si c'est devant nous, si ce n'est pas demain, mais peut-être après-demain. Marc Bazinet va nous parler de ces deux actions qui sont en route. Bien, bonjour à tous, Marc Bazinet, délégué. Prochaine destination, oui, c'est ça. Délégué général au prix dans le cadre de France Qualité. Donc j'ai 10 minutes pour respecter le timing pour vous parler, proposer deux actions concrètes afin de rendre concrète la qualité relationnelle et telle qu'on vient de l'évoquer depuis, on l'a évoqué depuis ce matin. Alors, en introduction, vous avez entendu Pierre et Patrick parler de la prise de position de France Qualité, et donc qui positionne la qualité relationnelle comme un choix du cœur et de la raison. Donc, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Patrick, mais les deux actions que je vais vous proposer, peut-être en forme de scoop, sont là pour illustrer très clairement le R de reconnaissance. Et comme je pense qu'il ne peut pas y avoir de qualité relationnelle sans valorisation, sans reconnaissance, il était important de vous proposer deux choses. La première chose, notre volonté, c'est de construire une communauté d'ambassadeurs de la qualité relationnelle, ancrée sur le vécu et l'expérience des acteurs du management, et il s'agit là, bien sûr, d'agir là où il y a un besoin au sein des organisations. Alors, avant de passer sur le détail des deux actions qui sont à l'écran, pourquoi construire une communauté d'ambassadeurs de la qualité relationnelle? En fait, il nous paraît essentiel de fédérer les acteurs au sein des organisations. On verra tout à l'heure qu'on parlera de trois populations. On parlera des managers opérationnels, incluant bien évidemment les équipes de direction. On parlera des responsables de ressources humaines, là aussi qui sont partie prenante au sein des organisations. Et on parlera des managers de la qualité de manière plus large, appelons-les les qualiticiens. Donc fédérer les acteurs, co-construire ensemble un certain nombre de choses concernant la qualité relationnelle, et s'aimer, et surtout donc le but final, c'est de faire en sorte de faire rayonner la qualité relationnelle au sein des organisations. Comment faire? Ben, c'est simple, c'est ce qu'on propose, de créer pour cela un parcours de formation qualifiant, et je vais y revenir dans un instant. La seconde action que l'on propose, c'est en termes de reconnaissance, c'est de créer un prix excellence opérationnelle. Pardon, mais je l'ai fait exprès. Mais oui, non, c'est bien sûr. Mais j'ai pour habitude de dire maintenant, depuis quelques temps, que l'excellence managériale est égale à l'excellence opérationnelle ou à l'excellence relationnelle au carré. Voilà. Donc voilà. Au cube. Donc, un prix excellence relationnelle afin de reconnaître bien sûr les meilleures pratiques au sein des organisations en la matière. Alors, je reviens sur la création d'un parcours de formation qualifiante et donc pour cela, un choix
le choix transqualité, le choix du cœur, deux actions, les deux actions que je vais vous décliner en 3 messages clés, 3 populations et 3 séquences. 3 messages clés, c'est préparer l'avenir par une formation qualifiante des acteurs du management, et ce, dans une vision transversale au niveau des organisations. Le deuxième message, c'est faire coopérer l'ensemble des différents acteurs, donc dans les 3 populations que j'ai évoquées précédemment, à savoir les qualiticiens, les responsables des ressources humaines, et puis les managers opérationnels des entreprises. Et ce, pour faire vivre une expérience in situ, sur le terrain, interactive, au sein de leurs propres organisations, au sein de leur propre organisation. Et puis, un troisième message, c'est montrer que la qualité relationnelle, elle est partout, elle est pour tous. Gérard a parlé bien évidemment de toutes nos expériences respectives en non-qualité relationnelle. Et justement, il faut que cette communauté d'ambassadeurs puisse essaimer, faire rayonner la qualité relationnelle. Et en fait, c'est montrer qu'elle est présente partout et surtout là où il y a systématiquement une mise en relation. Et ce qu'a présenté Fabrice ce matin montre le spectre, le champ des possibles où la qualité relationnelle peut avoir un impact clé. Alors, 3 messages, 3 populations, on vient de le voir. Comment faire, comment structurer ce parcours qualifiant en 3 grandes étapes, 3 grandes séquences. Une première, c'est d'essayer d'apporter un certain nombre d'éléments théoriques et méthodologiques, donc jusqu'à l'identification d'un problème, ça a été évoqué tout à l'heure. Une fois qu'un problème a été identifié au niveau de l'organisation, avec l'ensemble de la population, donc on essaye de faire des promotions on va dire, pour être ambitieux, de 30 acteurs, 10 managers, 10 qualiticiens, 10 personnes représentant les ressources humaines, et essayer donc ensemble d'identifier des thématiques, et puis ensuite, dans une seconde séquence, faire expérimenter in situ, en immersion totale, donc au sein des organisations, et essayer d'apporter, comme nous l'avons fait à l'instant dans le cadre des ateliers, à faire émerger des solutions. Puis derrière, la troisième séquence, c'est le retour d'expérience, et partager ensemble sur justement ce qui aura été mis en œuvre, les enseignements qui auront été tirés de ce travail collectif, et puis de faire une reconnaissance, de faire une valorisation de l'ensemble des acteurs pour que justement ils soient des ambassadeurs de la qualité relationnelle par la suite. Alors, bon, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Avec Gérard, nous préparons bien évidemment le contenu de ce parcours avec sa logistique, les modules, les modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce que je dirais aussi, c'est que ce parcours, on a l'intention de pouvoir le décliner en un module de sensibilisation pour nos jeunes générations, dans le cadre des programmes des enseignements dans les différentes écoles et universités, là, dans les formations de master, en termes de qualité, sécurité, chez l'ensemble de nos partenaires, afin aussi nos jeunes générations, de les sensibiliser, puisqu'ils seront les managers du futur. Donc, commençons également aussi par, ne les oublions pas. Voilà. Donc, je reviens rapidement sur le premier point de la construction de cette communauté d'ambassadeurs de la qualité relationnelle, et puis du parcours qualifié. Je reviens rapidement, ça c'est pour la suite. Je reviens rapidement sur la seconde action, qui est la création donc d'un prix excellence. Là, cette fois, je l'appelle excellence relationnelle, que c'est un prix, donc c'est une
reconnaissance collective en fait d'une bonne pratique identifiée au sein d'une organisation sur le thème de la qualité relationnelle, conduite par une équipe qui peut déboucher sur des résultats remarquables en la matière. Donc il s'agit là bien sûr de l'exemplarité qui doit s'inscrire, comme l'a évoqué Gérard ce matin aussi, qui s'inscrit en fait dans un continuum entre la formation, le parcours et le prix. Et la finalité de tout ça, c'est bien évidemment d'installer une culture de la qualité relationnelle. Là aussi, sur cette deuxième action, les modalités et les critères d'évaluation sont en cours d'élaboration. Voilà. Et donc, sur ces deux actions, d'une manière, je dirais, assez ambitieuse, hein, n'est-ce pas, Gérard? Nous visons une cible à l'horizon de 2022. Donc, d'ici la fin de 2022, nous aurons mis sur pied, on espère, la première promotion de ce parcours qualifiant et on espère aussi obtenir un certain nombre de dossiers qui nous permettraient d'organiser et de délivrer un prix à une entreprise, à une équipe. Voilà. Bien évidemment, nous communiquerons sur toutes ces deux actions en temps et en heure. Donc, j'aurais envie de dire avis à vous tous, avis aux professionnels. Lancez-vous, faites-nous savoir, faites-nous connaître vos réussites. Et puis, donc, à très vite pour un nouveau voyage qui, cette fois, ne sera plus inaugural, mais ça sera sur un vol régulier à destination du sens, de la bienveillance, de la qualité de vie au travail et pourquoi pas, allons-y, du bonheur au travail. Merci à tous. Merci beaucoup. C'est très intéressant de travailler avec Marc, qui va être associé à ce parcours, bien évidemment. Et on s'est retrouvé vraiment sur deux dimensions très importantes. C'est cette collégialité entre les trois publics dont tu nous as parlé, qui dans l'entreprise doivent travailler en pleine coopération. C'est fondamental. Donc ces équipes vont travailler en transversalité au sein de ce parcours et réfléchir ensemble et partager, ce sera très riche. Et la deuxième dimension, c'est l'alternance qui est vraiment magnifique dans les formations professionnelles et qui peut, dans un temps court, se jouer entre les sessions, on vous donnera le détail, et le rythme, c'est une application et un prolongement dans son organisation sur la thématique retenue, qui se termine par la soutenance, c'est-à-dire que le gros thème qui sera travaillé, ça sera le thème de la soutenance. Voilà, on ne rentre pas plus dans le détail, mais en tout cas, je suis vraiment très, très heureux de cette collaboration qui s'initie. Puis alors, je peux laisser un petit scoop quand même, peut-être si on y arrive à faire ce prix, on va tout faire pour y arriver. Pourquoi on ne remettrait pas le diplôme de major de la première promotion, qui serait une promotion pilote en Île-de-France, et ça ouvrirait sur des essaimages en région. Si les équipes régionales souhaitent domicilier en région un parcours, tout est ouvert, mais ce n'est pas fait pour rester les Parisiens. Voilà. En tout cas, un grand merci. Nous poursuivons avec Frédéric qui va vous parler de ce qui peut représenter dans la phase inaugurale, dans la phase de décollage, notre outil de référence. Frédéric. Bien, il fallait un référentiel par concordance. Il fallait trouver quelque chose qui réunisse toutes ces merveilleuses idées, tous ces merveilleux concepts, et c'est le livre qu'on attendait. C'est vrai que là, je suis un peu représentant de commerce, mais tu es très bon, c'est pour ça que nous en réalité, oui, comme je vous le disais, c'est vraiment le livre qu'on attendait. La notion de passeport et de voyage est extrêmement amusante parce qu'en réalité, ce livre se découvre comme un voyage. On y fait beaucoup de découvertes, on y fait beaucoup d'expériences, on y fait beaucoup de rencontres. Et je pense que c'est ce qui permet de prendre la mesure vraiment de ce qu'est l'intelligence relationnelle. Ça permet de comprendre avec des notions simples ce qu'est l'intelligence relationnelle. Loin, je dirais, et on était d'accord sur le terme, de ce qu'on appelle les dogmes académiques du modèle. Donc c'est vraiment une façon simple de décoder ce qu'est l'intelligence relationnelle. Alors, ce voyage, eh bien, il se décline en 4 étapes. La première,
La première, éclairer l'engagement. La seconde, mobiliser, produire de l'intelligence collective. Et la dernière, révéler, reconnaître. Et j'ajouterais que ces 4 étapes se déclinent en 15 visas. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous détailler les 15 visas. Il n'y en a que 13. Et il n'y en a que 13 en plus. Peut-être au travail tout de suite. Voilà, ça raccourcissait le chemin. Mais voilà. Donc, ce que je vous propose quand même, c'est de vous donner quelques petits éclairages sur la première étape qui consiste à ce que l'on appelle éclairer l'engagement. Eh bien, c'est très simple, c'est un état des lieux qui établit un principe de base qui consiste à dire que le bon manager, c'est celui qui ne pousse personne à le suivre. Et ça me paraît déjà très fort. Le deuxième point, c'est que les experts, la plupart du temps, ce sont les collaborateurs. Une fois qu'on a bien établi ces 2 points, et dans cette partie d'éclairer l'engagement, il y a un focus qui est fait sur ce qu'on appelle les excès de style. Par exemple, la rigidité qui peut, dans certains cas, être du dirigisme. L'écoute, qui peut aller jusque parfois à l'assistanat. En réalité, il suffit d'être porteur de sens pour que ça marche. Enfin, sur cette partie-là, il y a une analogie très intéressante qui est faite par Gérard et qui est l'analogie de l'hélice, avec les 3 pailles. Diriger, manager, coacher. Voilà. Et ça, c'est, je pense, quelque chose de très très fort. J'ai même essayé de me renseigner de savoir si une hélice à 3 pales, avec une pale en moins, on tourne les pas en rond. J'ai pas eu la réponse. Mais c'est pas possible. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé que l'image était très forte. La deuxième partie, c'est mobiliser. La deuxième étape, la mobilisation. C'est le processus d'appropriation. Et comment arriver à ce que les collaborateurs s'approprient les décisions, malgré la conduite du changement, malgré bien sûr tout un tas de réticences naturelles. Et là, dans cette partie-là, il y a un exemple très très intéressant, c'est le témoignage, ou du moins l'histoire d'Enzo, jeune collaborateur qui arrive dans l'entreprise auquel on confie une mission, et on s'aperçoit qu'avec le temps, eh bien, le reste de l'équipe, le reste des collaborateurs ne se sont plus intégrés ou un peu en décalage. Et là, on prend toute la force et l'intérêt de la décision, de la compréhension collective du projet ou de la décision. En réalité, dans cette partie-là, on prend conscience qu'il est important, indispensable, de mettre l'humain au cœur de l'entreprise. Et l'idée qui ressort sur ce thème de la mobilisation est vraiment de se dire si en 2021, le fait de mettre l'humain au cœur du système, ce n'est pas être disruptif. La troisième étape, c'est produire de l'intelligence collective. Le constat est simple. Le regard des collaborateurs, c'est la clé pour structurer la prise de décision. Il nourrit le CODIR. Le CODIR, lui, de son côté, doit rester pertinent dans ses décisions, réaliste, mais aussi, il faut que ces décisions, bien sûr, à la fois soient faisables. Ça paraît évident. Le CODIR reste néanmoins garant et l'arbitre de la vision partagée. Et dans cette troisième étape, on a 3 témoignages extrêmement forts. Le premier, celui de Coralie, que vous connaissez maintenant un peu, et qui nous fait vraiment, avec beaucoup de détails, et elle en a parlé tout à l'heure, un petit peu le modus operandi. Voilà, on repense un peu la fonction RH. On a aussi une expérience, ou du moins un témoignage de Luc et Francis, donc je donne les prénoms, ça permet de mémoriser, qui sont dans une entreprise qui fonctionne plutôt bien,
au moment de prendre une décision stratégique importante, on ne va pas dire que tout s'effondre, mais il y a un paramètre extérieur qui vient perturber toute cette belle mécanique. Et là, bien sûr, l'impact humain est considérable. Et évidemment, je vous laisse le suspense parce qu'il faut lire ce livre. Cette troisième étape, c'est vraiment un moyen, ponctuellement, puisque c'est un peu une réflexion, de mettre en mouvement nos neurones managériaux. Et il y a aussi l'expérience de François qui est décrite et qui attire notre attention sur le fait de l'importance, lors de l'intégration d'un nouveau collaborateur, de bien évaluer son degré potentiel d'autonomie. Et là, je trouve que cette remarque est vraiment très, très intéressante, parce qu'effectivement, c'est son degré d'autonomie qui déterminera sa capacité à produire de l'intelligence collective. Et en réalité, ce sera le carburant de l'intelligence relationnellement. Quatrième et dernière étape, c'est reconnaître de l'engagement à la reconnaissance. C'est certainement l'un des mécanismes les plus subtils de l'intelligence relationnelle. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la partie révélation, les collaborateurs, bien sûr, avec leurs compétences, ça implique qu'il y ait de leur part une réelle motivation, une réelle intégration de la prise de la décision, une réelle volonté d'agir, de s'impliquer entre motivation individuelle et réussite collective. C'est là en réalité de la réussite. C'est ce que l'on appelle le management révélateur, mais aussi, évidemment, générateur de motivation. Enfin, pour terminer, le dernier point, c'est la reconnaissance. La reconnaissance est une valeur indissociable de l'engagement. Elle est aussi attendue de l'engagement. C'est l'oxygène nécessaire à sa pérennité. Et là, je vais faire une citation intégrale de l'auteur, parce que je trouve que c'est certainement une des phrases les plus fortes du livre. Il faut pas trop. La reconnaissance empreinte d'intelligence émotionnelle, j'insiste, c'est l'expression du talent du manager. Et là, je crois que c'est vraiment une intensité extrême. Pour moi. Pour résumer ce livre, je crois que la synthèse, elle est assez simple. Il s'agit d'intelligence relationnelle, il s'agit de gérer la diversité des collaborateurs, jardiner les talents, les faire grandir en concordance, bien évidemment. C'est ça, mobiliser l'intelligence relationnelle. Pour une entreprise économiquement viable et humainement profitable. Moi, personnellement, j'aurais aimé pouvoir disposer de ce livre, bien sûr, il y a quelques années. Je confirme, je pense que c'est un bon référentiel, à la fois pour Concordance et pour tous ceux qui le liront. Donc, évidemment, je vous conseille sa lecture. Il y aura quelques ouvrages que vous pourrez lire tout à l'heure. Et en attendant, je vous souhaite un bon voyage. Nous prenons le temps de l'échange par rapport aux questions que Bruno nous a mis en avant. Il a pas mal de questions. Beaucoup de questions. Pardon. Je disais que nous allions maintenant entrer dans le temps de l'échange avec des réponses aux questions que vous nous avez posées. Bruno a classé pas mal de points étaient déjà abordés par les intervenants, mais c'est normal. Donc, il a gardé des questions qui ouvrent encore le champ de nos échanges et on va y répondre volontiers. Alors moi, j'adore quand c'est comme ça. Parce que quand j'ai pas de questions de fond, ça veut dire qu'on a à peu près bien expliqué les choses, ou alors que les choses sont bien compris. Je pense qu'on a à peu près bien expliqué les choses. On a vraiment beaucoup de questions plutôt techniques, en fait. J'ai essayé de catégoriser, puis de les regrouper à peu près.
commencer par une question qui est un peu plus sur le fond, qui a été posée au tout début. Je pense qu'on y a répondu quand même, mais pour vraiment enfoncer le clou. L'importance du relationnel est soulignée depuis des décennies dans les formations commerciales et de management. Quelle est en quelques mots la nouveauté? Alors, chers collègues, laquelle veut l'apprendre? Merci. On va la laisser à Gérard, c'est un Gérard qui l'a posé. C'est une formidable question. Alors, j'espère que le déroulement de la matinée aura déjà contribué à apporter un certain éclairage en forme de vécu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont les personnes elles-mêmes qui sont les actrices de l'intelligence relationnelle en action dans l'entreprise. Voilà. C'est elles qui sont concernées, c'est elles qui sont impliquées et c'est elles qui vont agir. Alors, est-ce que cela se fait sur un espèce de grand brainstorming open? Non. Il y a une structuration, il y a une organisation, il y a de la technique, il y a des méthodologies. On est là vraiment sur une singularité de maïoticien. Ça a été dit au départ, je répète cela, c'est fondamental. Révéler, faire émerger, faire éclore ce qui est dans le cœur, ce qui est dans la tête, et partager. Et là, donc, on est vraiment dans la singularité de pas de prescription, pas de diagnostic, pas d'audit. Les personnes sont elles-mêmes en action. Je voulais rajouter Pierre. Oui, il y a un autre élément pour moi lié à la question, c'est le fait que le contexte lui-même est particulier. Autrement dit, nous sommes dans une phase de sortie de crise et de reprise d'activité plus ou moins progressive. Honnêtement, quand je parle avec plusieurs des partenaires stratégiques de France Qualité, comme le MEDEF et la CPME, un des éléments extrêmement frappants en ce moment, c'est que tout le monde dit l'humain va être un élément clé, un levier essentiel de la réussite de la reprise. Et pareil, ça ne veut pas dire qu'on va faire des choses de manière extraordinairement différente par rapport au passé. Ça veut dire qu'on a juste besoin de focaliser l'attention sur l'humain, le social en ce moment. Et ça, c'est le vrai driver pour moi de ce qu'on engage tous ensemble. C'est la mise en évidence, la mise au cœur, si j'ose dire, des enjeux de la partie humaine. Moi, quand on me pose la question, et vous en remarquerez pour ceux qui voient la démarche, je dis c'est simplement la différence entre ce qui se faisait avant, où il y avait un formaliste et pas forcément de résultat. Nous, quand on reparle, il n'y a pas de trace. On fait parler des gens, il n'y a pas de formaliste. Par contre, le résultat était la plupart du temps ici, je pense que vous l'avez vu en atelier. Et c'est vraiment comme ça que moi je l'explique aux gens qui sont là. Avant, il y avait un formaliste. Les gens partaient, il y avait plein de tableaux Excel, plein de présentations. Le résultat, par contre, en fait, on ne regardait pas s'ils étaient là. Nous, c'est vrai que quand on repart, le formaliste, il n'est pas là. Si personne n'a pris des notes, il ne reste plus rien. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on bougeait quand même. Tout en étant très mesurable, parce que le qualitatif, c'est ça, très mesurable dans les cœurs et dans les têtes. Et on comptera beaucoup sur nos ambassadeurs aussi pour aller jusqu'à cette capacité de feedback, d'estimation. Une autre question, Bruno. Une autre question, c'est une question très technique. Comment se passe concrètement le démarrage d'une session de concordance? Comment se déroule concrètement une intervention en concordance? Le début, surtout, c'est ça la question. Alors, comme nous l'avons précisé dans les présentations tout à l'heure, on commencera par l'équipe de direction. Nous avons proposé à l'équipe de direction de vivre l'expérience d'un atelier concordant. Cette équipe de direction, au travers du baromètre et au travers d'un premier atelier d'échange collectif, définira les points d'attention, les pistes d'action sur lesquelles elle souhaite faire travailler les équipes, les managers et les collaborateurs. Donc, une intervention concordance commencera
sera co-construite, chemin faisant, au fur et à mesure, avec l'équipe de direction et avec les équipes. Donc, nous ne présageons pas de ce qui va se passer ensuite. Je vous dis simplement, le ticket d'entrée, entre guillemets, c'est 1, 2, 3 sessions avec l'équipe de direction. Merci Fabrice. C'est essentiel de vivre cette expérience au niveau de l'équipe de direction, mais pour elle-même. Et il y a beaucoup de points qui peuvent être la durée, le nombre de thématiques, le nombre de sessions, d'ateliers. C'est cette équipe qui va le décider. Mais on commence à ce niveau. Dans les thèmes qui peuvent, je l'ai dit ce matin, être aussi proposés d'entrée de jeu, indépendamment du baromètre, en complément du baromètre, eh bien là, il y aura à cette équipe de décider comment elle déploie. Voilà. Et ce déploiement, c'est ce dont parle Fabrice, c'est-à-dire travailler sur un thème d'équipe dédié, des managers et ensuite des équipes. On a cette chronologie qui est respectueuse aussi de l'organisation. Et l'essaimage se fait. Et ça peut s'inscrire dans un continuum. Autre question? Moi qui suis un garçon de terre à terre, que je suis pas des sportifs, je vous rappelle qu'on commence quand même par un coup de fil, donc n'hésitez pas. Appelez Gérard, appelez notre président, et ça commence par là, en fait, c'est une session qui commence à tout, c'est une prise de contact avec les gens. Autre question, comment apprécier les résultats? Comment apprécier les résultats de l'intervention concrète? Réponse ultra courte pour respecter la ponctualité à l'arrivée. Tout à fait. Alors, on est dans le champ du qualitatif, on peut aussi, sur les plans d'action, être dans le champ du qualitatif et du quantitatif, donc on sait très bien apprécier l'atteinte des objectifs, vous êtes des professionnels de cela. Je dirais qu'il y a systématiquement des feedbacks après chaque partage. Il y a, ça c'est chaud, il y a la possibilité de faire des retours d'expérience structurés, puisqu'on est dans un suivi, dans un accompagnement. Et là, les retours d'expérience sont des évaluations. Et pourquoi pas aussi, si on travaille sur les items de l'équipe de direction, repasser le baromètre ou des managers ou des collaborateurs en phase finale pour voir comment ça évolue. Et je crois vraiment le plus important, c'est les feedbacks. C'est une vraie culture, et pas partout réalisé, et les retours d'expérience qui permettent de voir le chemin parcouru, ce que ça a apporté. Là, on peut apprécier le changement de climat, d'ambiance, de plaisir au travail, de découverte, de redécouverte mutuelle. Ça fait partie du qualitatif. Dernière question. Dernière question, on va poser une question sur le baromètre. Pourquoi déjà en pourcentage et nous, une note sur 10 qui s'appelle en général pour être parce que d'accord. Ah, c'est pas les pourcentages. Désolé. C'est pas un NPS. Le NPS, dans des grosses problématiques de NPS, pour quelqu'un qui a fait la pub il y a près de 20 ans, c'est que les gens, en fait, ils évaluent les trucs entre 2 et 8, à peu près, la plupart du temps. Donc là, c'est une échelle de qualiticien qui fait des statistiques et qui cherche plus à voir la variabilité, ce qui va être en dehors de l'échantillon, que ce qui va être au milieu de l'échantillon. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir les gens qui vont se mettre finement sur le zéro, ou les gens qui vont être entre les deux, les gens qui vont avoir une approche visuelle, donc qui vont être un peu plus dans l'instinct, les gens qui vont être plus dans la réflexion, pour pouvoir voir les choses, et après, derrière, tout corréler, et on peut en faire plein de choses de cet outil-là. La base permet de se situer, les chiffres. Mais la base permet de se situer. Il y a des gens qui vont se situer vraiment précisément, des gens qui vont se mettre totalement en dehors, qui vont être dans le visuel, et ça, c'est très, très intéressant pour nous à analyser. Voilà. Et nous répondra, les autres questions seront citées, nous y apporterons des réponses dans le compte rendu. On vous enverra un compte rendu. Juste une petite chose, vous pouvez nous mettre sur concordance.fr/DAQ votre adresse email si vous voulez les comptes rendus spécifiques, les retours. Si vous avez en tout cas des questions, vous avez les adresses email. N'hésitez pas à refaire un tour sur le baromètre, parce que moi j'ai eu jusqu'à 35 personnes connectées, mais j'ai que 17 personnes où les gens appuient sur valider. Donc si vous voulez retourner sur concordance-cer.fr/barreau, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Il y avait une question sur les tarifs, les prix, c'est toujours important. Notre intervention se fait en binôme. Nous travaillons sur des séquences de 2 à 4 heures. On va intervenir pour plusieurs sessions si les déplacements se justifient. Et nous sommes à 2 400 €. C'est le budget d'une intervention en binôme, d'une session en binôme. Et bien évidemment, avec le dirigeant, vous l'avez compris, quand on essaie de construire le programme, on essaiera bien évidemment d'avoir une base de chiffrage budgétaire qui soit adaptée. Mais on est dans une démarche coopérative, donc le but, c'est véritablement de transmettre et ensuite il y a une autonomie. Et ça demande du temps. Vous savez, c'est un peu comme quand on est lâché en vol à voile ou en avion, on travaille avec
réunion, et à un moment, on dit bon, on est lâché. Notre objectif, c'est de lâcher. Il est 12h27, donc on a 3 minutes pour dire un dernier mot. 1 minute et demie pour toi, Gérard, et je prendrai la suite. Allez, parfait. Alors, moi j'ai le champ de la nouvelle qualité dans la tête, et je me dis que le défi là, par rapport à ce concordance, c'est bien d'homogénéiser ce savoir-être, le travail bien fait, l'effort, l'engagement, ce sont des mots qui nous convient vraiment de valoriser au maximum. Et puis le plaisir qui donne le courage. Donc, cette synthèse, c'est notre enjeu. Et je retiendrai, je vais inviter toutes les personnes très rapidement dans la minute technique de Pierre. Vous allez voir, c'est tous ces acteurs, mais ça vaut Spinoza et Victor Hugo. Alors, la bonne humeur, Spinoza est quand même un maître. Il en parlait il y a 400 ans. Et il disait avec son éthique de la joie, je fais le pari de la vie, je fais le pari de l'envie, je fais le pari du plaisir et de la puissance d'agir ensemble. L'éthique de la joie. Voilà. Alors, derrière toutes les questions, il y en a eu que les magnéticiens que nous restructurons, ça vient, ne vous inquiétez pas. Les magnéticiens que nous sommes, c'est que derrière nos questions, ce sont les réponses très claires. Alors, Victor Hugo, il ouvre le champ des possibles et il dit « n'est rien d'aussi puissant au monde qu'une idée dont l'heure est venue ». Alors, soyons modestes, moi j'y crois. Alors, il y a 3 sortes de personnes, vous savez, vous allez rencontrer 3 sortes d'individus, ceux qui font que les choses changent, ceux qui les regardent changer, et ceux qui ne se doutent de rien. L'avenir nous appartient en concordance. Il reste 30 secondes, je vais le vérifier. Donc, merci à tous surtout. L'important, c'est la dynamique participative. On l'a suffisamment dit et j'y crois profondément. L'engagement que je prends devant vous aujourd'hui, il y a un peu de live, vous l'aurez compris, y compris le petit scoop révélé par Marc tout à l'heure, c'est que lors du prochain bureau exécutif de France Qualité, qui doit être en décembre, du coup, cher Thomas, et lors de la conférence des présidents qui s'ensuit le lendemain, on va faire une présentation détaillée du parcours qualifiant du dispositif du trophée. Et si nos instances de gouvernance valident, ça sera le top départ de tout ce qu'on vient de voir sous l'angle de la reconnaissance. Et il n'y a pas de qualité sans reconnaissance. Merci à tous.